have a dream. Bonjour Claudia, tout d'abord un grand merci à toi d'accepter cette interview, c'est un grand honneur pour Web Radio, comment ça va? Hola, buenas noches. Bonjour, enfin bonsoir. Merci à Web Radio de m'inviter dans cette merveilleuse émission et pour vous intéresser à une artiste colombienne. C'est un plaisir pour moi de pouvoir être en direct avec vous depuis mon pays. Quand tu décidais de devenir peintre, tu as toujours voulu faire ce métier ou tu avais d'autres idées? Bueno, el hecho de cómo cuando decidí convertirme como pintora es le fait que j'ai choisi de faire ce métier de peintre, c'est un rêve, hein. Depuis mon enfance, j'étais dans le camp du dessin, de la peinture. J'étais inscrite dans une école de musique, de théâtre, bref, des choses artistiques. Et je me suis essayé à l'artisanat, comme la broderie, enfin pas mal de choses. Mais je restais toujours accroché au dessin. Et j'aimais aussi beaucoup le sport, par exemple. Enfin, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui changerait du quotidien d'une famille classique. Et je crois que ce type de sensibilité peut se développer à travers le temps et pour beaucoup de choses qui nous environnent. De la vida cotidiana de una familia, ¿no? Somos muy sensibles ante muchas cosas, ¿no? Bueno, mis inicios en la parte artística. Et concernant mes débuts artistiques, ils se sont faits dans l'envie incroyable que j'avais de dessiner, de peindre. Pourtant, je suis entré dans une université pour une autre chose, car ma famille ne comprenait pas trop mon attirance pour tout ce qui était artistique. En mi familia no veían como el gran atractivo que estudiara artes, entonces inicié estudiando otra carrera, pero mais malgré tout, ma passion c'était de dessiner, de peindre, alors j'ai donc laissé tomber l'université et j'ai commencé à dessiner beaucoup, à l'acrylique au départ. Dibujando mucho, pintando. Con acrílicos, ¿no? Inicié con acrílicos. ¿Y tienes artistas favoritos que te influenciaron? Il y a des artistes qui ont influencé ton style pictural? Bueno, artistas favoritos, pues yo creo que mis artistas favoritos son todos. Je crois que mes artistes favoris, en fait, bien tous. J'aime les scènes de genre de Renoir, très spectaculaires. J'aime la palette de Van Gogh. L'expressivité d'un Francisco de Goya. J'aime ces artistes qui essaient de concurrencer la technologie dans l'hyperréalisme. J'aime ce fait de montrer qu'on a suffisamment de sensibilité pour capter tout ce qu'on peut montrer à un appareil photo, par exemple. On peut chercher à être tout aussi parfait qu'une machine. Il n'y a pas de limite technique. Lograr pintar y lograr captar lo que la tecnología ha hecho, como lo es una cámara fotográfica. Et comment es-tu venu à peindre des murs? Bueno, la llegada a pintar je crois que la première fois, c'était une grande porte. Fue, yo creo que una gran puerta. Et en fait, j'aimais déjà peindre dans plein de lieux. J'aimais peindre sur les murs de la maison, et donc je me suis dit que je pouvais réaliser des peintures de très grand format, et donc peindre sur des murs. Pinturas en los lienzos grandes, podría hacerlo en un muro. Entonces, acá en Colombia, et ici en Colombie, il y a eu les rencontres internationales du muralisme, il y a 2 ans, ce qui m'a permis de faire des rencontres qui m'ont marqué et m'ont donné une grande motivation.
Et parmi les thèmes que tu abordes, on peut voir pas mal de références aux thèmes ethniques, que ce soit avec des visages, des costumes traditionnels, et aussi une grande importance de la nature, je me trompe? Oui, je m'adapte toujours au lieu où je suis. C'est une compilation d'iconographie. Par exemple, mon premier vrai travail de muralisme, c'était hors de Colombie, un travail que j'ai fait au Mexique. Et je cherchais des modèles femmes pour un thème sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ça m'a paru pertinent de montrer l'iconographie mexicaine. Il y a beaucoup de femmes au Mexique qui se sont battues pour cette cause, notamment dans le camp des artistes. Et évidemment, il y avait la figure emblématique de la peintre Frida Kahlo, dont la vie a été une lutte dans ce monde d'hommes, et avec en plus ses soucis de santé. Tu es aussi une spécialiste de la nature morte. Ce sont pour toi des exercices de style, ou bien on peut te passer commande? Oui, du côté des natures mortes, c'est une chose que j'aime bien faire à la peinture à l'huile. J'adore faire des natures mortes. À dessiner, c'est une chose qui m'a toujours plu. Mais même parfois, on peut aller dans des choses minimalistes, comme peindre un simple fruit tout seul. Avec les ombres, l'effet translucide de l'eau. J'aime les couleurs, la texture, rendre l'effet naturel, toute la magnificence qu'un fruit nous propose. En général, j'ai fait comme des exercices, mais bon, malgré tout ce type de choses, même un simple fruit, ça engendre une peinture avec une grande sensibilité, et on se doit en tant que peintre de véhiculer cet aspect au regardeur, que ce soit dans un style figuratif ou bien plus esquissé, ça me plaît. Creo que todo lo que uno realiza tiene que estar muy vinculado bajo un sentimiento, así sea algo muy figurativo o algo que pareciera ser ejercicio. Et tu viens de faire récemment un voyage en Afrique du Sud pour un projet. Parle-nous un peu de cette aventure incroyable. Bueno, hace poco les comentaba lo del mural de Sudáfrica. Oui, ce projet de mur en Afrique du Sud, vraiment, c'est comme une réussite. Jusque-là, j'avais peint des murs en Amérique latine, en Colombie, au Mexique, en Argentine, par exemple. Et on m'a envoyé cette superbe invitation à venir peindre des murs en Afrique du Sud. He estado pintando murales acá en Latinoamérica y me surge esta gran invitación a pintar un mural en Sudáfrica. C'est une expérience vraiment géniale, d'abord d'aller sur d'autres continents, et c'est formidable de pouvoir laisser son empreinte là-bas. D'y peindre une partie d'iconographie de Colombie, notamment ces visages d'indigènes de mon département, Norte Santander, avec ce costume caractéristique. Et bien sûr mêlé à des sujets africains, et on y voit aussi le paramos, qui sont des formations végétales typiques des Andes. Inclusive nos identifican, nos caracterizan con la parte africana. Están los rostros de los Uwa, de los Uwa y de los Bari, que son les visages des Uwa et des Bari, qui sont des ethnies ancestrales de ma région, Norte Santander, en Colombie. Y también pues aparece los páramos, que para Colombia y para el mundo el cuidado de los páramos es muy importante. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Claudia, merci beaucoup. On peut découvrir ton travail sur ta page Facebook, Claudia Yanet Lunabe. On espère te voir sous peu en France, pourquoi pas une expo dans la région centre après tout. Bien sûr, oui, j'essaye de tenir la page Facebook à jour avec les photos et pas mal de travaux. On peut y suivre en quelque sorte une partie de mon histoire comme peintre, que ce soit les huiles, les murs, et une partie de l'élaboration des travaux. Et mon histoire comme peintre, hein. Il y a mon Facebook perso, qui donc est forcément
plus social, mais je partage aussi mes activités comme personne. Voilà. Como persona, ¿no? Pues el Facebook es como persona social y aparecen todas las obras, entonces. Merci infiniment pour avoir pris un peu de ton temps pour Wap Radio. On te souhaite une grande réussite et bien sûr à bientôt. Bueno, sí, muchas gracias a todos los que trabajan en la radio. Merci à vous tous qui travaillez à la radio. Je suis vraiment enchanté d'avoir pu faire cette interview. C'est quelque chose de super de pouvoir parler de mes peintures dans d'autres pays. Et un abrazo énorme à tous depuis la Colombie, depuis Pamplona, Norte Santander, qui est ma municipalité. Et je voudrais simplement terminer en disant que la sensibilité à l'art, c'est contempler la beauté de la nature. Y simplemente cerrar con esta frase que la sensibilidad del arte es contemplar la belleza de la naturaleza. C'est à Claudia Luna, je vous invite à me suivre sur Facebook, aussi sur Instagram. Il y a tout mon travail que je fais avec beaucoup d'amour et d'émotion et j'espère pouvoir communiquer ça avec vous, l'amour de l'art. De mi trabajo, espero que les agrade y sobre todo pues lo hago mi trabajo con mucho amor y mucha emoción, entonces espero que cuando los vean sientan ese reflejo del amor al arte, el amor de hacer las cosas. 50 ans de musique, 50 ans d'émotion. C'est sur Wap Radio. Emotion.